Dominique Régnier, après cette conférence, pouvez-vous nous donner 3 adjectifs qui vous viennent à l'esprit pour la qualifier? Je l'ai trouvée authentique, enrichissante et libre. Bien. Comment pourriez-vous nous décrire la stratégie de développement des idées que vous portez, que vous comptez mettre en œuvre pour les mois et les quelques années à venir? En fait, les idées libérales aujourd'hui, et c'est bien leur nature profonde, se propagent, en tout cas c'est l'analyse que je fais, se propagent et se diffusent par elles-mêmes, c'est-à-dire par les individus qui, dans la société, sont, par l'expérience qu'ils font de leur situation et la réflexion qu'ils conduisent, en relation avec les autres, et notamment les réseaux sociaux, viennent aux idées libérales ou découvrent les idées libérales comme une bonne façon de penser leur réel et de se projeter à travers des valeurs qui leur sont chères dans le futur. Donc ce que je considère, c'est qu'il faut accompagner la formalisation de ce mouvement de propagation. Nous, on est un think tank, on n'a pas pour mission de mobiliser, mais en revanche d'aider à la réflexion et à la formalisation des pensées ou des idées qui aujourd'hui sont très vivantes et se propagent. Ça oui, c'est notre rôle et c'est ce que nous faisons. Mais je crois encore une fois que nous suivons plutôt un mouvement qui vient de la société elle-même, et c'est en ce sens que c'est aussi un mouvement profondément libéral. Bien. Donc un développement viral fondé sur une réflexion solide et des éléments sur lesquels vous travaillez. Exactement. Mais comme vous le savez, les libéraux ont toujours été en gros incapables de s'organiser de manière efficace. C'est ce qui fait qu'ils sont à la fois sympathiques et pas très solides. Mais parce que jusqu'ici, probablement, il n'y avait pas de modalité pratique permettant de, au fond, penser une forme d'auto-organisation. Et les libéraux ne sont pas très bons pour la hiérarchie, l'autorité et le pyramidal. Là, avec les outils numériques sans les fétichiser, si on fait un peu attention, qu'on y met un peu d'ordre et que l'on cherche à travailler de manière rigoureuse, on arrive collectivement, et c'est ce qui se fait par une multitude savante, on arrive à avancer sur le plan des idées comme sur le plan du mouvement. Donc Internet change considérablement la donne en renversant la tendance médiatique toujours plus centralisée qui a été majeure au XXe siècle. Là, on a un système qui permet sans cesse plus de décentralisation et de multiplicité des vecteurs. Voilà, et comme vous le savez, sur Internet, ce qui est très frappant, moi c'est une formule qui m'est venue à l'esprit, l'individu qui est sur Internet est un individu média. Il n'est plus comme autrefois un individu qui est en quelque sorte condamné à recevoir des messages sans avoir la possibilité, sinon pour ses proches, de les commenter, sans avoir d'ailleurs la possibilité d'émettre lui-même. Aujourd'hui, nous avons une espèce d'étrangeté qui est que le public du web est en même temps composé de médias. C'est une espèce de multitude de médias qui cohabitent, qui sont à la fois publics, à la fois émetteurs, et c'est ça qui fait que, je crois, profondément, la situation est différente. Quelques mots que vous souhaitez adresser à l'opinion. Alors, c'est une question presque vertigineuse, mais, ce que je crois, c'est que, en tout cas, s'il s'agit de la France, dans le monde d'aujourd'hui, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans un pays qui a la passion de la liberté, qui a une histoire, qui en tout cas doit beaucoup à cette revendication, à cette affirmation, on a porté haut l'étendard de la liberté, il serait quand même curieux que cet attachement ne se manifeste pas aujourd'hui encore à nouveau, notamment dans une réflexion de type libéral pour aller vers la reconstruction d'une nation qui sera sans doute, ne sera plus jamais ce qu'elle a été jusqu'à présent. Et puis le deuxième élément, c'est que nous sommes dans une séquence historique radicalement nouvelle. On parle de globalisation. C'est un événement considérable qui va transformer profondément à peu près tout et qui est assez largement fondé sur une forme de liberté, y compris parfois une forme d'anarchie, y compris parfois dangereuse. Et donc il va falloir, dans ce cadre général, trouver à inscrire notre conception de la liberté, c'est-à-dire une manière de vivre qui, conformément à nos valeurs, est à la fois la possibilité d'avoir des marges et en même temps quelques principes pour malgré tout réguler ce que l'on peut faire avec ces marges. Dominique Régnier, merci. Merci à vous.